Hello, Salutations good et bonjour morning from à PNU toute to all the la youths in jeunesse the SPAM de Union. l'Union du SPUM. Uh, En this ce temps, time we nous have avons questions and answers time, une session de and questions we et have réponses. a Et lot of nous avons questions beaucoup de questions written by écrites various par youths beaucoup in de the jeunes SPAM du SPUM South Pacific region, de la région du and Pacifique I would Sud. like to first take Et j'aimerais tout premièrement introduce commencer this cette time session to en disant thank you all merci à tous the les youths jeunes in this de cette SPAM région du region, SPUM. and we thank the Lord that He Nous has remercions provided this ensemble le Seigneur very important qu'il event nous a that pourvu, is à just vous et about moi, to cet begin. événement très important qui est sur le point de First, I would commencer. like to Tout d'abord, je voudrais offer a word dire of une prayer, petite and prière we et can begin. ensuite nous pourrons commencer. Our Father in Notre heaven, Père qui est dans les cieux, thank you for entrusting to us merci de nous avoir the donné la responsibility of responsabilité de soul saving sauver des âmes. and this Et ce monde, world. And you have only et one tu n'as qu'une church seule église que that you have tu as blessed with a bénie message, avec un message, with a que tu as salvation to béni all avec le mankind. salut That's why we pour have toute la reformation race here humaine. to care Permets-nous and d'être to pleinement teach réformés and to pour guide clarifier, pour every soul enseigner et pour guider to accept toutes les âmes the à Savior Jesus accepter Christ in Jésus-Christ personal dans leur life vie personnelle, and to know the afin truth, qu'ils and the connaissent la truth vérité only can et que set seule them free, cette vérité puisse les and libérer, to prepare and get les themselves ready préparer et les tenir for the prêts return, soon pour le return of our retour Lord Jesus imminent de Christ. notre Seigneur Jésus-Christ. And I pray and Et je commit prie et all je our remets youth tous who les will jeunes be qui écouteront listening to pendant this cette session session de questions of et questions and réponses. answers time. Au In nom de Jesus' name Jésus, I je pray. prie. Amen. Amen. I first question here to La answer, première question ici à laquelle nous allons and the répondre, question et was cette written question a été écrite by one par of un de our nos jeunes youths dans cette in his union Palm du region. SPUM. So my Donc, first ma question here, première the first question question that I would ici, like to ou la read, première question que j'aimerais vous is lire, written a by été an écrite 18-year-old par un jeune de 18 person. ans. I know the truth, Je connais and la I am not vérité, baptized mais je yet. ne suis toujours pas baptisé. If Jesus comes, Si will I Jésus be revient, saved? est-ce que je serai sauvé? That's a good question. C'est une bonne Then question. it can Elle help peut aider all tous the les youths jeunes who are in the church. qui sont dans His question can help l'église, us dans l'église. that Cette question peut nous aider we can understand. Maybe some afin of us que nous might delay puissions our comprendre. salvation, Parfois, delay our certains d'entre decision, nous and peuvent that repousser question, leur that salut, person can help repousser leur décision, et la question de all cette the personne youths. peut aider tous And I les would like to jeunes. answer the question Et je voudrais répondre à la first. question, tout Is premièrement, from the en scripture, donnant Mark une 16 and verse réponse 16. biblique qui se trouve dans Marc 16, verset And what 16. is necessary before Et baptism? qu'est-ce qui est nécessaire avant le What baptême? is necessary before Qu'est-ce qui est baptism? nécessaire avant le In Mark baptême? chapter 16 and verse 16, Dans it Marc reads, 16, verset He that 16, believeth lisons, and is baptized celui qui croira shall be et saved, qui sera baptisé but he that sera believeth not sauvé, shall be mais damned. celui qui ne croira pas Well, here sera in Mark condamné. chapter 16 verse Eh bien, 16, ici, dans Marc 16, verset 16, lay out in a eh scripture, bien, ici, dans le before verset de Marc a 16, person verset 16, makes decision pleinement exposé dans les to give Écritures, avant himself to qu'une the Lord personne ne prenne la décision by covenant de se donner lui-même au Seigneur, en scellant l'alliance through water baptism de first, sa décision à he must be travers baptized. les eaux du baptême, premièrement, If il not, doit être baptisé. if the baptism is not Sinon, done, si le baptême n'a pas été then fait, there's another, the second il part y of a the un reading autre. says, but he that believeth not La deuxième shall partie be du verset damned. nous dit, mais celui qui ne Believe and croira pas baptize sera are soul and condamné. saved. Croyant A person et that baptisé, une âme est doesn't sauvée. and when he got Une baptized, personne that qui ne person croit cannot be pas saved.
et que Dieu n'a pas baptisé, cette personne ne peut pas être sauvée. Il est très important pour nous de comprendre. Toute personne doit croire, premièrement. Dans le livre Jésus-Christ, page 818, les jours de préparation, c'est le titre dans le livre Conquérant Pacifique. Non, prenons d'abord dans le livre Jésus-Christ, page 18. Ici, nous lisons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. Ce monde est comme un hôpital rempli de malades et Jésus est venu pour les guérir, pour proclamer la délivrance aux captifs de Satan. Il avait en lui-même la santé et la force. Il a imparti sa vie aux malades, les affligés, ceux qui étaient possédés par des démons. Il ne s'est jamais détourné de quiconque venait à lui pour être guéri par son pouvoir inné. Il savait que ceux qui venaient le voir pour la santé s'étaient attirés ces maladies sur eux-mêmes, mais il n'a jamais refusé de les guérir. Et quand la vertu de Christ est entrée dans ces pauvres âmes, elles ont été convaincues du péché. Et beaucoup aussi étaient remplis de maladies spirituelles, ainsi que de maladies physiques. L'Évangile possède aussi le même pouvoir. Et pourquoi aujourd'hui ne devrions-nous pas être témoins des mêmes résultats? Ceci est un merveilleux témoignage que le Seigneur a donné à son peuple par son serviteur. Et c'est notre privilège à travers la grâce de Dieu de faire nos propres efforts personnels, mais ceci avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit qui imprégnera dans nos cœurs la vérité qui nous aidera à être prêts en recevant le baptême, en passant par les eaux du baptême. Et c'est seulement à travers le vrai Dieu que nous pourrons endurer son nom sur nous et dans nos vies. Lisons dans Acte 22, verset 16. Dans Acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Ici, les Écritures nous disent « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Cela répond à la question de l'un de nos jeunes qui veut vraiment savoir la vérité et être baptisé. Donc, maintenant, ici dans Acte 22, verset 16, la parole du Seigneur nous dit que nous ne devons pas être tardés, ce qui veut dire que nous ne devons pas repousser notre salut ou reporter notre préparation. Donc, quand nous sommes donc parvenus à connaître la vérité, et lorsque nous avons eu un temps suffisant dans l'Église pour recevoir la vérité,
Dieu nous jugera selon la lumière que nous avons reçue. Et reporter et repousser notre salut pourra mettre en danger notre salut. Parce que l'Esprit de Dieu frappe à nos cœurs. Nous devons lui répondre et ne pas repousser notre salut. Voyons dans le livre Conquérant Pacifique, page 111, les jours de préparation. Ici, nous pouvons lire là, dans la solitude du désert, il put s'adonner à la méditation. Il examina avec calme sa vie passée et se repentit sincèrement. Il rechercha Dieu avec ferveur et ne s'accorda de repos que lorsqu'il eut acquis la certitude que le Seigneur agréait son repentir et pardonnait son péché. Il désirait ardemment être assuré de la présence de Jésus dans son futur ministère. Il mit de côté ses préjugés et les traditions qui, jusqu'alors, avaient modelé sa vie. Et il puisa ses instructions à la source de la vérité. Jésus communia avec lui, l'affermit dans la foi et lui accorda une mesure abondante de sagesse et de grâce. Le Dieu de nos pères t'a choisi afin que tu connaisses sa volonté et que tu puisses ne faire qu'un avec Jésus et écouter les paroles de sa bouche, car vous serez ses témoins devant les hommes de tout ce que vous avez vu et entendu. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, c'est notre réponse à la première question de notre jeune, d'un de nos jeunes qui nous a écrit cette question. Et la réponse qui vient de la Bible et de l'esprit de prophétie, j'aimerais vous assurer, la jeunesse, que prenez bien note de Actes chapitre 22, verset 16. Car quand la vérité nous est présentée, devons obéir et recevoir la vérité dans nos âmes et être préparés. La question est, j'ai grandi dans l'Église et mon futur mari aussi. Nous ne sommes toujours pas membres parce que nous voulons d'abord nous marier. Et nous allons le faire. Ma question est, après notre mariage, si nous avons des études bibliques approfondies, et décidons d'être baptisés, devrions-nous nous baptiser ensemble, mon mari et moi, ou pouvons-nous le faire séparément? En vue de répondre à cette question, il y a 3 manières différentes de se marier avant ou après le baptême. La première, le mariage avant le baptême, ce qui veut dire que le mariage est une priorité, il vient avant, et le baptême vient après. C'est un mariage qui a été béni par les autorités civiles, coutumières ou n'importe quelle église, mais sans avoir connu la vérité. Et après avoir connu la vérité, si le mari, si la femme ou si tous les deux se feront baptiser après le mariage. Numéro 2. Toujours le mariage avant le baptême, ce qui veut dire qu'il faut fixer d'abord le mariage et le baptême vient ensuite. Fixer d'abord le mariage, et le baptême vient ensuite. Mais le mariage n'a pas été béni par les autorités civiles, coutumières ou l'Église. Mais les 2 parents habitent ensemble et ont des enfants. Cela est reconnu comme de la fornication, donc le mariage doit être organisé et mis en ordre avant le baptême. Ce qui veut dire que le baptême viendra après avoir légalisé le mariage devant Dieu et les hommes. Numéro 3. Le mariage après le baptême. Ce qui veut dire que le baptême vient premièrement et que le mariage est secondaire ou vient après. Le mariage arrive après quand les 2 mariés
Le couple se baptise premièrement en priorité et ensuite les pasteurs de notre Église conduisent la cérémonie de mariage, ce qui veut dire qu'ils ont été baptisés séparément lorsqu'ils étaient encore seuls, mais qu'ils étaient quand même ensemble. Et une des parties de sa question est être être baptisé séparément ou ensemble. Eh bien, cela dépend de votre foi personnelle parce que le salut est individuel et cela dépend aussi des deux premiers points cités, qui sont le mariage avant le baptême et mettre en ordre un mariage avant un baptême. Par ailleurs, pour le point numéro 3, le mariage après le baptême, le mariage après le baptême doit engager les couples et cela doit être seulement entre membres de l'Église, des membres baptisés, ce qui veut dire qu'ils ont été baptisés séparément lorsqu'ils étaient seuls et ensuite ils sont venus ensemble. Donc mon conseil pour vous est, il est mieux pour tous les deux de vous baptiser ensemble plutôt que séparément. Et il y a une raison pour laquelle vous devriez être baptisés ensemble, car vous avez mentionné que vous voulez être mariés avant de vous baptiser. Et la question que la Bible nous pose dans Amos 3, verset 3, est la suivante. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il m'a été montré le cas de quelques-uns qui professent croire à la vérité, mais qui ont fait une grande erreur en se mariant avec des incroyants. Car la pensée qu'ils avaient, qu'ils ont chérie, c'est que la partie incroyante, leur partenaire incroyant, allait accepter et chérir la vérité. Mais malgré cela, rien n'y fait. Il se lasse de la vérité. Il ne tient plus à la vérité comme auparavant et commence à s'unir aux efforts de Satan pour emmener l'âme un jour croyante loin de la foi. Dans le livre en anglais Letters to Young Lovers. Et regardons dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le mariage est un symbole de l'union entre Christ et son Église. Vous pourrez le lire dans Éphésiens 5, versets 23 à 25. Le Christ a honoré le mariage en le prenant comme symbole de son union avec les rachetés. Il est l'époux. L'épouse, c'est l'Église qu'il s'est choisie et à laquelle il dit « Tu es toute belle, mon amie, et il n'y a point en toi de défaut. » Foyer chrétien, page 26. Le mariage, c'est une union pour la vie. C'est le symbole de l'union entre Christ et son Église. Et l'esprit que le Christ a manifesté envers son Église doit être le même esprit que le mari et la femme doivent se manifester mutuellement. S'ils aiment Dieu par-dessus tout, ils s'aimeront aussi dans le Seigneur, se conduisant l'un envers l'autre avec courtoisie et cultivant ainsi l'harmonie. Leur mutuel esprit de sacrifice et d'abnégation leur permettra d'être une source de bénédiction l'un pour l'autre. Foyer chrétien, page 90. Avec des responsabilités, tous deux, vous devez passer par la conversion. Vous n'avez ni l'un ni l'autre une notion exacte de ce que signifie obéir à Dieu. Étudiez ces paroles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 30. J'espère sincèrement que vous deviendrez tous deux de vrais enfants de Dieu, des serviteurs à qui le Seigneur peut confier des responsabilités. Foyer chrétien, page 90, paragraphe 2. Le mariage, c'est un état d'esprit chaleureux, des pensées chaleureuses. Ce qui veut dire, pour le consommer, pour se marier, tous les deux, vous devez avoir la même pensée commune, ce qui est la crainte de Dieu en travaillant à votre salut. La question est, est-ce que c'est un péché
de parler en vain, de laisser les enfants jouer et de regarder des vidéos mondaines durant le sabbat. Donc, au regard de tous ces éléments, je vais répondre de cette manière. Et je parlerai d'abord du fait de parler en vain, de jouer et de regarder des vidéos. Et ensuite, je parlerai de faire toutes ces choses pendant le sabbat. Dieu nous aidera à mesure que nous allons répondre à ces questions. Parler en vain. Dans Job chapitre 35, verset 16, il nous est dit: ainsi, Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. Donc, bien-aimés, quand nous parlons et quand nous parlons en vain, des choses que nous disons que nous pourrions regretter, des choses sans intelligence, des choses que nous dirons et rien d'utile n'en sortira. Donc, dans ce contexte particulier, Élie rappelle à Job la justice de Dieu. Et c'est enregistré dans Job 35, verset 15. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Ainsi, Job ouvre la bouche vainement et multiplie les paroles sans intelligence. Donc, c'est ce que vous avez lu au verset 16. Donc, Élie est critique de Job et son fidèle ami dans le livre de Job. Il admet être un descendant de Bethuel, qui vient lui aussi des descendants de ceux qui sont de la lignée directe d'Abraham. Et c'est écrit dans Genèse 22, versets 21 et 22. Genèse 22, versets 20 et 21. Avec cette lumière, j'expliquerai que parler en vain, c'est parler en disant des choses, en donnant des paroles sans intelligence. Un autre contexte dans lequel nous pouvons voir cela, dans Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». C'est écrit dans le 3e commandement. Et Dieu nous aide. Vous pourrez lire ce verset d'une autre manière, lorsqu'il nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, tu ne diras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, c'est très important que lorsque vous parlez, vous ne devez pas dire des choses en vain. Nous devons demander la guidance de Dieu, Saint-Esprit dans nos vies. Donc ça, c'est le contexte de parler en vain. Le contexte de jouer. Pour jouer, j'aimerais relier la notion de jouer avec l'idolâtrie. Prendre le verset de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres. Quelques-uns d'entre eux, comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc dans la Bible en anglais, play, qui est jouer. Ils se levèrent pour se divertir, donc jouer. Cela a été écrit dans le contexte de ce qui est arrivé dans Exode chapitre 32. C'est un avertissement, c'est un avertissement. Et en parlant de ça, le verset 6 nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et point idolâtres. Quelques-uns d'entre eux étaient, comme ils nous disent, c'est quand le peuple était assis, manger pour boire, puis ils se levèrent pour danser avec irrévérence. » Donc ici, nous voyons la connexion très mince entre idolâtrer et jouer. Que quand vous jouez, qu'est-ce que vous faites basiquement? Vous faites des mimiques, vous imitez. Je me souviens quand j'étais enfant et je regardais des films, comme vous sortiez, vous imitiez ce que vous veniez juste de voir. Quand j'étais un jeune enfant, quand je n'étais pas encore dans l'église, regardions des films de police et de voleurs. Donc à la fin du film, nous précipitions dehors pour imiter les policiers et les voleurs. Vous idolâtrez ce que vous voyez. Dans ce contexte, ça a été dit dans ce contexte, vous avez vu. Nous sommes enthousiastes, nous suivons joyeusement. Nous sommes joyeux et quand les gens vont,
Pour jouer, ils imitent, ils imaginent et ils immortalisent les paysages qu'ils ont vus. Dieu a cela en horreur. Dieu nous aide, il continue de nous aider. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, « Devenez point idolâtres ». Ici, les idolâtres, vous regardez au contexte de ce qui est arrivé, avant qu'ils atteignent Canaan, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont levés et ils ont joué. La seule chose que nous pouvons relier avec l'idolâtrie, c'est le péché de jouer. Dieu nous aide. Et quand vous voyez dans ce contexte, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. » Voilà le mot, idolâtre. Donc Dieu nous dit encore aujourd'hui, n'idolâtrez pas. Ne jouez pas, ne mimez pas, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Dieu nous aide parce que Dieu veut que nous nous focalisions avec audace sur Jésus. Car par le sein, nous sommes changés et l'esprit de prophétie nous le dit. Quand nous regardons, idolâtrons les choses du monde, nous faisons partie de ce monde, nous sommes de ce monde. Quand nous regardons à Jésus et nous focalisons sur des idéaux élevés et célestes, nous devenons justes. Donc ça, c'était pour jouer. Maintenant, regardez les vidéos. Voyons dans Foyer chrétien. Foyer chrétien, page 500, paragraphe 2. Très peu d'amusements populaires sont inoffensifs. C'est le titre. Bien des divertissements actuellement à la mode, même parmi ceux qui se disent chrétiens, ressemblent à ceux des païens. Souvenez-vous de cela. La plupart des films que vous regardez aujourd'hui, il y a aussi les films chrétiens, mais faites très attention, car Satan est aux aguets. Je vais continuer de lire pour bien clarifier. En effet, rares sont les plaisirs que Satan ne fait pas concourir à la destruction des âmes. Faites attention à ce que vous regardez. Depuis des siècles, il emploie le théâtre pour enflammer les passions et glorifier le vice. Il se sert des spectacles grandioses et de la musique ensorcelante de l'opéra. Il recourt au carnaval, à la danse et aux jeux de cartes pour faire tomber les barrières morales et ouvrir les portes à la sensualité. Faites attention aux films que vous regardez. Donc, c'est la suite du passage d'Esprit de prophétie dans le foyer chrétien, page 500, paragraphe 2. Paragraphe 4, le théâtre foyer d'immoralité, c'est le titre. Parmi les sources de plaisir les plus dangereuses se trouve le théâtre. Au lieu d'être une école de moralité et de vertu, comme on le prétend si souvent, il est le foyer même de l'immoralité. Les spectacles qu'on y donne renforcent les habitudes vicieuses et la tendance au péché. Chansons vulgaires, des gestes, des expressions, des attitudes obscènes dépravent l'imagination et détruisent la moralité. Et voilà le mot qui nous dit. Tous les jeunes qui ont l'habitude d'assister à de telles exhibitions auront des mœurs corrompues. Si vous avez votre main prête à appuyer sur l'application de YouTube, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous regardez aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de parler en vain, j'ai parlé de jouer, et j'ai parlé des films. Maintenant, parlons du sabbat. Parce que maintenant, nous pouvons voir faire ces trois choses, même en dehors du sabbat, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, voyons au sabbat. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Et la question est, peut-on faire ces trois choses durant le sabbat? Et la réponse dans Deutéronome 5, verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc cela a été écrit dans le contexte du troisième commandement. Et nous pouvons le comparer au troisième commandement qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Exode 20, verset 8. Donc, pourquoi c'est important de garder cela? Pourquoi est-ce important de garder le sabbat? Dieu nous aide, car il y a des bénédictions dans Dieu de bénir son peuple. Il garde le sabbat. Et c'est écrit dans Ésaïe 58, c'est 13 et 14. Verset 13 nous dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, si votre volonté c'est parler en vain, si votre volonté c'est jouer, si votre volonté c'est de regarder des films, Dieu nous aide. Vous devez délaisser ces choses. Quand vous délaissez ces choses, bien-aimés, et que vous les mettez de côté, et quand vous les mettez spécialement de côté durant le sabbat,
On continue de lire. On monte un jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants, il y a de vains discours. Ici, on nous parle du plaisir et de parler en vain. Verset 14, Dieu continue de dire, « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. » Merci beaucoup pour cette question. C'était une merveilleuse question. Quelle question? Je remercie le Seigneur pour cette question qui nous a été donnée. Bonjour à toutes les personnes de l'Union des missions du Pacifique Sud. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Église, de l'ère chrétienne. L'Église a été divisée en 7 ères ou en 7 périodes, conformément à ce que nous lisons dans Apocalypse 1, versets 10 et 11, qui nous disent « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Actuellement, il y a plus de 7 églises chrétiennes en Asie. Donc cette fraction est de l'Asie qui est connue comme l'Asie mineure. Alors pourquoi on nous parle seulement de ces 7 églises? Pour quelle raison particulière? Sans doute vous devez savoir que le nom de ces églises représente les caractéristiques et les conditions religieuses de ces églises durant ces périodes, leurs ères chrétiennes respectives. Donc, dans le livre Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, les 7 églises représentent 7 différentes périodes, c'est écrit ici. Les noms des 7 églises symbolisent l'Église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Et conformément à la prophétie, durant ces 7 périodes, Dieu a consenti à laisser passer ces 7 églises à travers des épreuves afin de les purifier. Dans Amos 9, verset 9, on nous dit « Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Donc, nous voyons ici que c'est cette période, cette église ou ces 7 périodes de l'ère chrétienne passaient par différentes épreuves. Et ceux qui sont restés fidèles sont restés et ont fait partie de l'église suivante. Donc, quelle est la signification de chaque période, de chaque église mentionnée dans Apocalypse? À quelle période elles ont commencé et à quelle période elles ont fini? Donc, allons premièrement à Éphèse, qui veut dire pureté, et qui a commencé en 827 jusqu'à l'an 1000. Et la durée de cette église est de 173 ans. Smyrne, qui veut dire le parfum de la myrrhe, donc la fragrance de la myrrhe, le parfum, et qui était à la période de l'an 123 à l'an 223. Pergame, qui signifie l'exaltation, qui a été de l'an 323 à l'an 438, à l'an 538, et a existé pendant 213 ans. Donc, Thyatire signifie sacrifice, qui a commencé en l'an 538 jusqu'en l'an 790.
Et c'est la plus longue période de l'histoire chrétienne et qui a duré près de 260 ans. Sardes, qui signifie le reste. Oui, en l'an 790, qui a terminé en l'an 823 et qui a duré plus de 33 ans. Philadelphie, qui signifie l'amour fraternel, qui a commencé en 823 et qui a terminé en 844. Elle a duré 19 ans. Et la dernière période est Laodicée, qui signifie la tiédeur, et qui a commencé depuis 1844 jusqu'à nos jours. J'espère que vous avez eu des leçons de cette présentation et que le Seigneur puisse vous bénir la jeunesse. Et je sais que votre convention de jeunesse sera une réunion bénie. Et dans le bon nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai avec moi une question qui nous dit: avez-vous des conseils à nous donner pour faire face à la situation mondiale qui nous affecte en ces temps de troubles? Comment être réellement préparé pour la seconde venue de Jésus et ne pas être trouvé spirituellement endormi? Donc, mon conseil pour faire face à la situation mondiale qui affecte beaucoup d'entre nous, spécialement nos jeunes en ces temps de troubles, comment nous préparer pour le second retour du Christ et ne pas être retrouvé spirituellement endormi? Ne laissez pas Satan entrer. Ne perdez pas de temps, car le temps déterminera notre éternité. Avant son ascension au ciel, Jésus a donné 3 importants mots-clés à son peuple. Quels sont ces 3 mots? Lisons ensemble dans Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dans ces versets bibliques, nous trouvons ces 3 éléments clés qui sont veiller, prier et travailler. Et dans ces 3 éléments clés de veiller, prier et travailler, vous verrez que cela inclut le temps. Comment vous laissez Satan entrer et voler votre temps? Donc, lisons dans Éphésiens 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Si vous laissez la place au diable, il viendra et volera votre temps en nous rendant occupés par les choses de ce monde, qui sont sensuelles et désirables. Et la question que nous devrions nous poser, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Car Satan sait que si nous utilisons notre temps à veiller, prier et travailler, nous découvrirons ses secrets et que nous le rencontrerons sur son terrain. Et il sait que ce sont les seules façons de se préparer pour le second retour du Christ. Donc, qu'est-ce que Satan fera au peuple de Dieu ces derniers jours? Il volera notre temps pour veiller, prier et travailler. Je vais vous lire le passage du livre Premier écrit, page 266. J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges, tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui observent ses commandements. Il leur dit que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais, dit-il, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Ils travaillent constamment contre nous, ils nous ravissent nos sujets et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Allez, enivrés de soucis,
ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Si vous pouvez les amener à placer leur affection sur ces choses, nous les gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du règne de Jésus-Christ ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Montrez à ces gens le monde sous le jour le plus attrayant, afin qu'ils l'aiment et en fassent une idole. Nous devons garder dans nos rangs tous les moyens dont nous pouvons nous servir. Plus les disciples du Christ consacreront d'argent à son service, plus ils feront de mal à notre royaume en nous prenant nos sujets. Nommer un des moyens les plus efficaces de consommer notre temps et qui nous conduit à l'idolâtrie. Et ce sont les appareils, les téléphones portables. Ce que je dis, c'est que c'est comme ça que les sbires de Satan voleront notre temps en le dépensant sur quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mais les mobiles peuvent être un bon élément pour l'avancement de l'œuvre de Dieu si vous l'utilisez d'une bonne manière. Et quand Satan vient à vous pour vous voler votre temps de veiller, prier et travailler, que devrions-nous faire? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De cette manière, que faites-vous avec votre temps? Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc mon conseil, ne laissez pas le diable Satan entrer et vous voler votre précieux temps, car vous ne pourrez plus veiller, prier et travailler. Et qu'est-ce que Jésus a dit à propos de notre temps avant son retour? Luc 19, verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et comment pouvons-nous nous occuper, nous? Nous devons occuper notre temps en veillant, en priant et en travaillant. Que le Seigneur puisse nous bénir, c'est notre vœu et notre prière. Amen. Merci d'avoir regardé la première partie de notre session de questions-réponses. Et merci à tous les jeunes de nous avoir fourni toutes ces merveilleuses questions venant des différentes parties du Pacifique et de l'Union du SPUM. Nous espérons que ces réponses ont été une bénédiction pour vous et d'une aide pour votre expérience chrétienne. Et nous présenterons aussi dans l'après-midi la partie 2, car il y a encore beaucoup d'autres questions auxquelles nous aimerions aussi répondre. Donc, s'il vous plaît, restez connectés, restez en ligne pour pouvoir assister à la deuxième partie de cette session de questions et réponses cet après-midi. Et juste un mot pour terminer. S'il vous plaît, jeunesse, ne croyez pas que c'est votre seule opportunité de pouvoir nous poser à nous, pasteurs, des questions. Quelquefois, nous avons trop honte de demander à nos responsables, à nos anciens, à nos pasteurs, les frères de l'Église, et de leur poser ces questions. Mais cela est peut-être l'occasion de demander à vos responsables locaux de discuter de ces questions avec vous et de l'aide pour commencer à étudier la parole de Dieu et lui transmettre vos questions que vous voulez nous faire parvenir. Nous espérons que vous serez bénis et quand vous parlerez avec ceux qui sont plus expérimentés que vous, c'est peut-être l'occasion que le Seigneur vous donne pour, d'une manière, vous aider en vous partageant certains passages, certains versets bibliques et peut-être bien quelques expériences seraient une bénédiction pour vous dans votre marche chrétienne. Lisons ensemble dans Jérémie 15, verset 16, la parole de Dieu nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur.
car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Quand nous venons à ces passages de l'Écriture qui sont difficiles à comprendre, une fois que nous les avons comprises et qu'elles deviennent une part de nous, et que nous les dévorons, comme le dit le verset, et tes paroles que nous avons dévorées feront l'allégresse et la joie de nos cœurs. J'espère que cela aidera ton expérience et à mesure que tu creuseras plus profondément dans la parole de Dieu, je voudrais partager une pensée ici par rapport aux questions que nous avons eues. Vous savez, ici sur Terre, nous avons beaucoup de réponses aux différentes questions que nous nous posons grâce à la Bible, à travers la Bible et à travers Jésus. Et il y en a peut-être certaines que nous ne sommes pas encore capables de comprendre maintenant que nous sommes encore sur Terre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que notre expérience d'apprendre et d'avoir des réponses à nos questions continuera à travers l'éternité. Ce petit passage que nous pouvons lire dans le livre Maranatha, page 321, nous dit, en ces temps, beaucoup auront des révélations et des explications sur des messages sur lesquels Dieu garde le silence pour l'instant. Et parce que nous n'avons pas rassemblé et apprécié les vérités que nous détenions déjà et les mystères éternels, le chemin de la providence rendra cela très clair. Le mystère de la grâce à travers Christ sera dévoilé. Et rien ne se fera sans être sous la grâce, car ce qui a été très difficile à comprendre sera enfin compris et enfin très bien expliqué. Nous verrons de l'ordre parce que nous aurons eu une sagesse incroyable dans toutes les choses, une sagesse inexpliquée dans toutes les choses que l'on fait. La bonté et la miséricorde de grâce dans toutes les choses imparties. La vérité sera dévoilée à la pensée, libérée de l'obscurité d'une manière singulière, et la lumière, sa lumière, sera perpétuelle. Le cœur sera amené à chanter avec joie. Les controverses n'existeront plus jamais et les vieilles difficultés seront résolues. Tout ce qui nous a inquiétés et rendus perplexes par la providence de Dieu dans le nouveau monde à venir seront aplanis. Et les choses qui ont été si difficiles à comprendre trouveront enfin une explication. Les mystères de la grâce seront dévoilés devant nous et au lieu de découvrir de la confusion et des promesses brisées, nous verrons la plus belle et parfaite des harmonies. Nous saurons que l'amour infini a orchestré les expériences par lesquelles un pécheur doit passer. Et à mesure que nous réalisons sa tendre sollicitude, qu'il a tout fait pour notre bien, nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons d'une joie inimaginable et plein de gloire. Je prie pour que ce soit votre expérience dans le futur, par la grâce de Dieu. Et ici sur cette terre, nous n'avons qu'une toute petite compréhension de ce que c'est que d'avoir des réponses à nos questions, de ce que c'est que d'avoir la joie en Jésus. Et dans le futur, nous en ferons de plus en plus. Et nous pouvons regarder dans notre livre de cantiques, ligne 344 dans le cantique en anglais. Réponds ta vie en moi, ô Jésus, roi des rois. Sois toi-même la seule réponse à tous mes questionnements. Je prie pour que ce soit votre expérience, que Jésus soit la réponse à tous vos questionnements, qu'il soit votre espoir et qu'à travers l'éternité, les questions continueront de trouver des réponses par sa grâce. Merci. S'il vous plaît, rejoignez-nous pour la partie 2 et terminons par une prière.
Cher Père Céleste, nous venons devant toi, nous te remercions pour ton grand amour pour nous. Nous te remercions car même s'il y a des choses qui nous semblent encore difficiles à comprendre, nous pouvons quand même trouver des réponses dans ta parole, que la guidance de l'esprit de prophétie est là, car nous devons nous aider mutuellement à comprendre. Nous prions pour que tu puisses nous guider de ton Saint-Esprit à mesure que nous allons continuer cette convention de jeunesse, que tu pourras entretenir nos pensées, que tu pourras nous aider, que vraiment une alliance doit être ravivée ou renouvelée, et tu nous aideras à être prêts pour ton royaume. Nous te remercions pour ta grande miséricorde et ton merveilleux amour, et nous te laissons ceci dans le nom précieux de Jésus. Amen.